Le premier commandement que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël en tant que peuple fut celui de sanctifier le mois, Kiddush HaChodesh. En effet, à l'époque, la Cour suprême d'Israël fixait les débuts des mois en fonction de la naissance de la lune, puis le tribunal sanctifiait et déclarait chaque Rosh Chodesh, chaque néoménie. La dimension exceptionnelle de cette mitzvah et sa centralité dans le judaïsme s'explique par le fait que cette mitzvah agit sur le temps. Par cette mitzvah, un jour classique du calendrier devient subitement Rosh Chodesh, porteur de Kedusha, porteur de sainteté. Un temps qui s'écoule banal se transforme en quelque chose de réellement significatif. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, dit ceci. Mishebachar HaKadosh Baruch Hu be'olamo, kava bo rashi chodashim veshanim. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודשים של גאולה. Lorsque Dieu choisit son monde, il a fixé des Rosh Chodesh, des débuts de mois et des débuts d'année. Et lorsque Dieu a choisi Yaakov et ses enfants, il fixa le début du mois de la rédemption, de la délivrance, c'est-à-dire le mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, qui est le mois de la délivrance. Que signifie ce midrash? Et que signifie lorsque Dieu choisit son monde? Pourquoi le midrash ne dirait pas plutôt lorsque Dieu créa son monde? Et quel est le rapport entre Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah avec le choix d'un monde? Aussi, que veut nous dire le midrash en affirmant qu'en choisissant Yaakov et ses enfants, il fixa aussitôt le mois de la rédemption de la sortie d'Égypte? Afin d'apporter un éclaircissement à ces questions, nous analyserons 3 manières de considérer le temps. Il y a 3 dimensions dans ce concept de temps. La première dimension, et la première façon de considérer le temps, est la plus démoralisante et la plus désespérante. C'est aussi la plus choquante pour un être humain. Car pour certains, voyez-vous, le temps n'est qu'un flux continu et aléatoire qui ne s'arrête jamais. Un jour vient, un jour s'en va. Chaque jour est le même que le précédent, et le cumul de tous les jours fait 0, rien du tout. Et ce qui est désolant chez certaines personnes, c'est de laisser passer leurs jours et leurs années sans but précis. Et si l'ennui envahit ces personnes, ils trouveront des moyens de combler le vide par des échappatoires et toutes sortes de subterfuges. C'est un temps vide, c'est un temps dépourvu de tout intérêt, sans initiative, sans créativité, bref, un temps fade. Mais il y a, Dieu merci, une autre façon de concevoir le temps, un temps productif. C'est celui que le Midrash nous dit. Quand Dieu a choisi son monde, il a fixé aussitôt les Rosh Chodesh et les Rosh Hashanah, pour que le monde devienne une demeure habitable que Dieu a choisie pour les êtres humains. Il a accordé au temps un but, un objectif, une raison valable de s'écouler. Chaque jour doit avoir un objectif. Chaque mois est significatif. Chaque année crée un rythme dynamique à l'humanité. C'est ce monde que Dieu a choisi. Celui où l'humanité tout entière apprend à conférer du sens au temps, à l'utiliser de façon bénéfique et constructive pour y promouvoir essentiellement bonté et justice. Chaque mois doit avoir une tête, un Rosh Chodesh, qui indiquera la direction. Chaque année également doit avoir une tête, un Rosh Hashanah, pour faire le point sur l'année écoulée et l'année à venir. Puis il y a la seconde partie de ce midrash extraordinaire.
וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודשים של גאולה. Quand Dieu a choisi Yaakov et ses enfants, il a fixé le Rosh Chodesh de la rédemption. Car même si j'utilise bien mon temps, il y a le vieillissement, il y a la mort, il y a le temps qui me vieillit. À tout moment peut arriver le pire, à Dieu ne plaise. Et ce pire-là va détruire tout le rythme du temps que je me suis efforcé de donner à ma vie. Pour cela, Dieu a donné la capacité, non seulement de rendre notre temps productif, mais d'attribuer au temps et à chacun de ces instants la transcendance, l'éternité. Nous avons le pouvoir de rendre chaque instant divin et chaque instant de le transformer, chaque jour, chaque mois, chaque année en éternité. Et c'est le mois de Nissan que Dieu a fixé lorsqu'il a choisi Yaakov et ses enfants, le mois où nous avons été libérés de la servitude des Égyptiens. La Torah et les mitzvot rendent notre temps non seulement productif, mais aussi divin et éternel. Et cette intemporalité, nous l'espérons à chaque instant avec la venue de Mashiach. Shabbat Shalom.